Asta, Nupur. Eh bien, pourquoi prenez-vous autant de temps aujourd'hui? Dépêchez-vous. Donne-moi 2 minutes, maman. Oui, maman. Dépêchez-vous, on va être en retard. Krishna, as-tu fini de te préparer? Allons-y. Oui, madame, je suis prêt, j'arrive tout de suite. Nous sommes en retard, Krishna. Yashoda, Oui, père. Oui, écoute. Bon, je voudrais te dire une chose, Yashoda. Je t'attendrai jusque dans la soirée pour le paiement. Et si jamais tu ne me payes pas d'ici là, alors... tu pourras pleurer autant que tu le voudras. Je n'hésiterai pas à te déconnecter de l'alimentation en eau. s'il vous plaît, donnez-moi un peu de temps. Je promets que je vous paierai. Mawa, Oui, papa? tu vas à l'école? Oui. Papa, il y aura bientôt un tout nouveau membre qui s'ajoutera à notre famille et nous devons être prêts à l'accueillir. Il va falloir qu'on gagne suffisamment d'argent, papa. Donc je vais travailler. Allez, viens. Je vais te déposer à l'école. De là, je me rendrai ensuite au temple. Je vais prier le Tout-Puissant pour le bien-être du nouveau membre. Je demanderai sa bénédiction et j'offrirai des aliments aux pauvres. Pour que tout se passe bien pour toi. D'accord, papa. Allons-y. Monsieur, s'il vous plaît, arrêtez. J'accepterai de mourir de faim si madame ne peut pas vous payer aujourd'hui. Je vous fais aussi la promesse de dormir à l'extérieur de votre chambre et d'y rester si vous le souhaitez. De plus, je ne veux ni électricité ni eau. Mais je vous en prie, ne la tourmentez pas à cause de moi, d'accord? Ils ont passé une nuit sans électricité. Et ça doit s'arrêter, monsieur. C'est vrai? Tu prétends être le fils aîné de la famille, hein? Tu prétends que tu peux tout gérer. Alors occupe-toi-en. Nous ne nous préoccupons pas de savoir comment vous allez survivre. Et oui, vous aurez l'électricité et l'eau quand vous aurez payé. Faites ce qu'on vous a demandé. Payez papa dans la soirée si possible. Mais monsieur, écoutez... Krishna, ne lui dis absolument rien. Ton travail est d'étudier, Krishna. Alors fais-le, je m'occupe de tout. Krishna, nul ne gère son foyer en étant étudiant. Il faut gagner de l'argent pour ça. Par ailleurs, tu ne peux pas gagner de l'argent. Fais ceci. Tiens-toi à l'extérieur du temple, un bol à la main. Alors je te donnerai peut-être une aumône par compassion. Tiens-toi à l'extérieur du temple, un bol à la main. Allons-y. Maman, voilà, nous sommes prêtes. Les filles, vous êtes prêtes? Allons-y, on va être en retard. D'accord, maman. Krishna, tu ne feras pas... Soyez-en sûrs, je ne ferai rien de tel. Allez, allons à l'école. Allez, viens. Tu pourras pleurer autant que tu le voudras. Je n'hésiterai pas à te déconnecter de l'alimentation en eau. Nous ne nous préoccupons pas de savoir comment vous allez survivre. Et oui, vous aurez l'électricité et l'eau quand vous aurez payé. Il faut gagner de l'argent pour cela. Faites ce qu'on vous a demandé. Payez papa dans la soirée si possible. Je vais gagner de l'argent et je les paierai. Bien sûr, je l'enverrai. Oui, je l'enverrai. Écoute, fais ceci. Va immédiatement sur le chantier qui est en cours. On a besoin de 50 personnes là-bas. Allez, dépêche-toi d'y aller. Monsieur, où puis-je trouver du travail? Écoute, mon enfant, il y a un chantier sur la droite. Tu y trouveras du travail. Les études sont importantes, mais gagner de l'argent aujourd'hui est plus important que ça.
Merci, monsieur. Je dois trouver un travail aujourd'hui. Sinon, comment les enfants pourront-ils rester sans eau ni électricité? Où puis-je trouver un emploi? Oui, monsieur le directeur. J'ai envoyé quelques personnes. Est-ce que vous avez besoin de plus de monde? Monsieur, vous avez besoin de monde pour des travaux? Bien sûr, c'est un chantier qui est en cours. Nous avons besoin de plus de monde. Un chantier. Dites-moi une chose, monsieur. Y a-t-il des emplois de bureau disponibles? Hélas non, on a besoin d'ouvriers. Des ouvriers. Où se trouve le chantier? Allez-y et prenez à droite. Il ne faut rien casser. Commencez à travailler. Bon, allez-y. Monsieur, quelqu'un m'a dit que vous aviez besoin de personnel. C'est le cas? Tu veux du travail? Oui, j'ai besoin de gens. Mais tu es tout de même trop jeune. Non, j'ai déjà fait ce genre de travail avant, j'en suis capable. C'est d'accord. Enlève rapidement ton sac. Et commence à travailler. D'accord. Ton travail consiste à étudier, alors fais-le. Je m'occupe de tout ça. Désolée, madame. Mais je dois gagner de l'argent aujourd'hui. Je vais étudier demain, promis. Et je sais que madame n'ira pas vérifier si je suis partie à l'école ou pas. Désolée, madame. Mais si nous ne les payons pas aujourd'hui, ils couperont aussi l'approvisionnement en eau, vous voyez? Qu'ils coupent l'approvisionnement d'eau. Laisse-les fermer le robinet. Nous ne mourrons pas si nous restons assoiffés une nuit. Nous pouvons rester dans l'obscurité quelques jours de plus, mais nous n'allons pas compromettre ta scolarité pour autant. Quoi qu'il arrive, Krishna, tu ne peux pas abandonner tes études et je ne le permettrai jamais. Qu'est-ce que tu regardes? Allez, pars immédiatement d'ici. Allez. Je ne partirai pas, madame. Vous avez raison, je ne partirai pas aujourd'hui. Je vais gagner de l'argent. Tu ne partiras pas. Où est ton sac? Tu ne veux pas partir. Alors écoute-moi attentivement. Tu dois partir de ce chantier. En effet, à cet âge, il faut étudier et non travailler. Krishna, prends ton sac et va à l'école. Krishna! 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 Tu n'entends pas ce que je dis, dis-moi. Pars de ce chantier. Dois-je partir pour que vous travailliez ici? Madame, je suis le fils aîné de la famille. Et je n'aimerais pas voir que ma seconde mère devienne ouvrière sur un chantier. Hé, pourriez-vous me dire ce qui se passe ici? Si vous voulez du travail, alors travaillez. Sinon, quittez ce chantier. Non. Non, monsieur, on va travailler. Vous deux, qu'est-ce que vous regardez? Au travail? Krishna, s'il te plaît, écoute-moi. Pars de ce chantier. Il faut que tu partes d'ici. Je m'occuperai de tout tant que je serai en vie. Je vais régler ce problème. Pars. Tu n'as pas confiance en ta mère, Krishna. Oui, n'est-ce pas? Alors pars. Je vous fais confiance, madame. Mais je ne partirai pas d'ici. Krishna... Madame, si vous travaillez comme ouvrière, vous aurez des ampoules sur les paumes. Et elles vous feront très mal. Je ne peux pas supporter de voir ma seconde mère souffrir.
Moi aussi, je refuse que tu souffres. Krishna. On peut partager notre douleur. On peut partager les responsabilités ensemble. Pas du tout. Si ce n'était pas utile, je vous aurais écouté. Et je serais allée à l'école, madame. Je vous aurais écouté sûrement. S'il vous plaît, permettez-moi de le faire. Allez. Écoutez, madame, vous pouvez aller dormir. Je vais les ventiler tout au long de la nuit, d'accord? J'ai promis de veiller sur elles comme des princesses. Et je serai fidèle à mes engagements. Malti? Malti? Malti. Voici les offrandes. J'ai prié le Tout-Puissant pour que nous ayons un petit-fils. Garde-la. Je la mangerai plus tard. Je n'ai pas encore pris de bain. Je le mangerai plus tard. Tu ne t'es pas douché? Est-ce que tu as perdu la tête? Tu sais quelle heure il est? Tu ne dois rien manger si tu ne t'es pas douché. Tu n'as sûrement pas pris tes médicaments non plus. Malti, est-ce que tu veux mourir? Je suis en train de te parler. Tu as dû avoir un sommeil paisible la nuit. Un bon sommeil. Mais Yashoda ne pouvait pas dormir. Moi non plus, je n'ai pas pu. Elle a l'habitude de prendre son petit déjeuner après le bain. Mais elle est partie l'estomac vide. Je sais qu'elle ne mangera rien non plus à l'extérieur. C'est pourquoi je mange rien non plus. Malti, qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Je n'ai pas encore fini de parler. En premier lieu, reste calme et écoute mes paroles. Je ne prendrai pas de médicaments. Qu'arrivera-t-il? Je mourrai, n'est-ce pas? Malti! Je vais quand même mourir dans l'enfer que tu as parfaitement créé dans cette maison. C'est toi qui as fait tout ça. Et je suis même capable de prendre du poison venant de tes mains. Malti, sache que ce n'est pas ce que je ne comprends pas ce que tu ressens. Je t'ai déjà dit que je n'avais pas encore fini de parler. Il en va de soi que Yashoda et Krishna paieront tes factures un jour. Tu devras leur donner de l'électricité et il y aura de la lumière dans leur chambre. Mais par contre, toutes les nuits qu'ils ont passées dans le noir sans électricité, ces nuits, tout cela constituera ta dette. Mais par contre, toutes les nuits qu'ils ont passées dans le noir sans électricité, ces nuits, tout cela constituera ta dette.
Je garde l'offrande ici. Prends-la si tu le désires. Autre chose, que nos dettes augmentent. Notre électricité et notre eau ont été affectées. Je n'ai absolument pas le temps de régler mes comptes avec toi en ce moment. Je ne sais pas cependant jusqu'où j'irai pour récupérer mon fils. Je ne sais absolument pas. Suresh, tu n'es pas du tout conscient jusqu'où Krishna et Yashoda sont prêts à aller afin de gagner cette bataille. Ils sont prêts à tout. Je vous remets votre salaire pour la journée. Merci. Merci. Allons-y. Il n'y aura pas d'obscurité chez nous maintenant. De plus, l'eau ne sera pas coupée. Voilà, prenez, madame. Ceci est mon premier salaire. Et il faut toujours donner son premier salaire à sa mère, non? Prenez-le. J'ai déjà gagné de l'argent dans le passé. Mais oncle Bansal, lui, me l'a arraché. Vous pouvez le garder. Tu ne comprendras pas. Le sentiment que ressent une mère lorsque son fils lui fait cadeau de son tout premier salaire. Je suis vraiment très contrariée. Que tu doives travailler à cet âge, Krishna. Après cela, tu gagneras de l'argent une fois que tu auras terminé tes études. Promets-moi, maintenant que tu ne feras qu'étudier. Promets-moi. Non, madame. Je peux pas vous promettre de ne pas travailler, voyons. Mais tout ce que je peux vous promettre, c'est que je ne travaillerai pas en même temps que j'étudie. Promis. Madame, allons-y. Il est temps d'aller à l'école d'Asta et de Nupur. J'espère que je trouverai un travail très prochainement. Je ne peux pas laisser Krishna travailler comme ça. Krishna et Yashoda ont réussi à obtenir 700 roupies. Quoi? La facture d'électricité s'élève à 675 roupies. Ils pourront la payer très facilement. Mais qu'est-ce que tu racontes, Bansal? Elle va pouvoir payer la facture d'électricité et ainsi retrouver le courant dans la maison. L'alimentation en eau ne se fermera pas. Oui, c'est pour cette raison que je t'ai passé cet appel. Bon, écoute-moi, je vais raccrocher. Là, je rentre à la maison. Je ne sais pas ce que je dois faire d'autre. Il faut absolument que je fasse quelque chose avant le retour d'Asta et de Nupur. Mais que dois-je faire à présent? Asta, tu vois, personne n'est encore venu nous chercher. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il n'y a que maman qui vient nous chercher. Madame, si Asta et Nupur voient ces bleus sur votre main, elles vous poseront alors beaucoup de questions, non? Et si vous prenez la décision de leur dire la vérité, elles n'aimeront sûrement pas ça. Elles se sentiront très mal pour vous. Mais que puis-je faire d'autre? Je ne peux pas le cacher non plus. Krishna, nous serons en retard. Nous sommes déjà en retard. Allez, venez avec moi. Asseyez-vous.
Pourquoi m'as-tu amené ici? Appliquez cette poudre de couleur sur vos mains. Ainsi, elles ne verront pas les bleus. Donnez-moi vos mains. Votre visage, je l'appliquerai aussi sur votre visage. Allez, venez. Mets-en sur ton visage. Montre-moi, Krishna. Est-ce que Yashoda a pensé que si elle ramenait de l'argent à la maison, elle pourrait alors dormir tranquillement et paisiblement ce soir? Je suis expressément venue dans cette maison pour rendre sa vie misérable. Eh bien, une fois qu'elle aura vu cette surprise, je suis sûre et certaine qu'elle restera sans voix. Je ne les laisserai jamais vivre en paix. Désormais, leur mauvaise passe ne fait que commencer. Un peu de patience. Nous ferons tout pour que leur vie devienne un véritable enfer. Bansal, va immédiatement jeter ces choses à la poubelle. Dépêche-toi. Une seconde. Oui. Jette aussi la boîte d'allumettes. Quoi? S'il n'y a pas d'allumettes, alors ils ne pourront pas allumer le gaz ou les bâtons d'encens à la maison. C'est incroyable. Tu es un homme vraiment intelligent. Nupur, maman est sûrement allée chercher Krishna à l'école, alors rentrons à pied. Tu as vu ça? Ils sont arrivés. Maman, qu'est-ce que tu as sur le visage? C'est... Des gens mettaient de la poudre de couleur sur les idoles. Et ensuite, ils nous l'ont appliquée, n'est-ce pas? Oui. Maman, est-ce que tu as réussi à avoir l'argent? Sinon, nous n'aurons pas de courant. T'inquiète pas, madame a eu de l'argent, donc on aura du courant. Ce sera fait quand nous allons rentrer. Rentrons vite à la maison. Allons-y. Allons-y. Pas du tout. Il ne faut pas vous en faire pour ça. Rappelez-vous simplement, cela coûtera 20 000 roupies pour une matière. Vous aurez le fichier en main propre avant l'examen. S'il vous plaît, ne dites à personne que je divulgue des copies d'examen et que j'augmente les notes pour de l'argent. C'est d'accord. Je dois y aller. Je vous parlerai plus tard. En fait, Kamini, mon salaire ne suffit pas pour payer nos dépenses. C'est pour cette raison que pendant les examens, je fais ça pour gagner de l'argent. Peux-tu me dire pour quelle raison tu es aussi effrayée, ma chère Mawa? Allez, dis-moi, tu fais ce qu'il faut, n'est-ce pas? Allez tous les deux, allez vite vous changer. Papa? Papa? Qu'est-ce qu'il y a, Mawa? Et pourquoi cries-tu? Papa, Krishna et Yashoda sont là. Nous sommes revenus et nous avons apporté l'argent, monsieur. Le montant de la facture est de 675 roupies, non? J'ai apporté 700 roupies, vous pouvez donc rendre 25 à madame. Krishna? Mais qu'est-ce que tu racontes? Madame, je suis en train de parler des factures, voyons. Si vous ne voulez pas les rendre, alors c'est bon. Gardez-le. Je te rends 25 roupies tout de suite.
Va immédiatement te changer. Nupur et Koti. Asta, il n'y a pas de provisions. Mais où sont-ils passés? Voilà tes 25 croupies. Je vais rétablir le courant. Non, ne vous inquiétez pas, monsieur. Je vais m'en charger. Maman! Qu'y a-t-il? La cuisine est complètement sans dessus-dessous et toutes les boîtes sont vides. Elles sont vides? Comment peuvent-elles être vides? Comment pourraient-elles ne pas être vides? Hein? Elles sont vides car vous avez tout mangé. Vous êtes quand même à 4. Eh bien, c'est pas croyable. Je me rends vraiment compte d'une chose. J'ai finalement réalisé pour quelles raisons les rations se terminaient si vite. Ce n'est pas possible. Dites-moi la vérité. Laquelle d'entre vous a fait cela? Papa, je reviens de l'école. Je ne sais absolument rien. Kamini, Papa, tu as... Papa, tu sais pertinemment que je ne suis en aucun cas l'ennemi de Yashoda. Il n'y a qu'une seule chose que nous souhaitons vraiment. Nous voulons simplement qu'Ashok rentre chez lui à tout prix. C'est tout. Et c'est pour cette raison que je suis allée aussi loin, papa. Ai-je fait la bonne chose, papa? Quelqu'un a vidé les boîtes contenant les provisions. Tout a disparu. Et cela a été fait exprès. Ils ont fait cela pour nous tourmenter. Nous aussi, nous sommes tous tourmentés, tu sais. Écoute, Yashoda, c'est pour cette raison que je te demande. Si tu voudrais bien que mon père te rende l'argent que tu lui as donné pour les factures, hein? Les enfants sont sûrement affamés, alors achète-leur de la nourriture. Ou bien, veux-tu avoir le courant et de l'eau au détriment de la faim de tes enfants? Krishna! Quel genre de personnes sont-elles? L'une n'a pas hésité à s'enfuir de la maison et l'autre a jeté toute la nourriture. Sérieux? Aucun d'entre eux ne peut supporter de voir Madame heureuse. Père, Pourquoi es-tu en train de l'appeler, cher père Yashoda? Papa, écoute-moi attentivement. Tu sais qu'elle continuera à trouver des excuses. Libre à toi de décider ce que tu veux faire. Écoute-moi bien, papa. Si tu ne te décides vraiment pas à montrer ta sévérité, tu ne seras pas en mesure de faire ce que tu veux. Dis-moi, Yashoda. Que vas-tu faire maintenant? Veux-tu de l'électricité? Ou veux-tu acheter des provisions pour nourrir tes enfants? Père, Yashoda, ceci... sache que tu auras la capacité de résoudre tes problèmes d'un seul coup. Pour ce faire, tu dois jeter Krishna hors de cette maison. Veuillez me rendre l'argent, père. Je ne peux pas faire dormir mes enfants le ventre vide. Très bien. Comme tu veux, Yashoda. Trouve un moyen de rétablir la connexion d'eau. Pourquoi ne pas voir ça d'abord, monsieur?
Il faut que vous sachiez que j'ai retrouvé les céréales ainsi que d'autres provisions dans la poubelle, monsieur. En quoi cela est juste? Si vous avez pris la décision de tourmenter madame, veuillez s'il vous plaît nous le dire, monsieur. Alors nous ne nous plaindrons pas. Krishna, baisse immédiatement d'un ton. Comment as-tu pu parler à père comme ça? À présent, pas un seul mot ne sortira de ta bouche. Pourquoi pas, madame? Il est nécessaire que je lui parle aujourd'hui. Veuillez me répondre, monsieur. Krishna, autrefois, il y avait des trous dans une maison. Après inspection, ils découvrirent qu'il y avait des rats. Alors dis-moi, est-ce qu'il faut tout d'abord boucher les trous ou faut-il jeter les rats dehors? Père, s'il vous plaît. Pourquoi tu me fixes? Réponds-moi. Que doit-on faire en premier? Ah, cher papa, que va-t-il dire? Crois-tu qu'il pourra te répondre? Je vais te dire ce qu'il faut exactement faire, hein? C'est extrêmement simple. Il faudra absolument jeter le rat à l'extérieur. À quoi bon boucher les trous? Le rat creusera à nouveau des trous dans la maison. Il le fera pour y entrer. Voilà. C'est ce que je fais. J'essaye de jeter le rat à l'extérieur. Je suis sortie le soir un moment et tu as fait des ravages à la maison. Tu ne savais même pas que Kamini et Mawa avaient jeté les affaires de Yashoda hors de la maison? Je le savais. Tu le savais. Et pourtant, tu es resté là à ne rien dire. Au lieu de les gronder, tu as dit à Yashoda qu'il n'y avait pas d'électricité. Et la connexion d'eau n'étant pas rétablie, elle a dû aller chercher de l'eau. Même en sachant tout, je me suis tu. Et je continuerai à me taire. Si je peux maltraiter Yashoda pour récupérer mon fils, alors je continuerai à le faire, Malti. Donc comment vais-je arrêter les autres? Autre chose, je voudrais que tu ne dises rien à Mawa. Pour quelle raison veux-tu absolument faire de notre famille la risée de tout le quartier? Tu aimes bien voir Yashoda dans cet état, pas vrai? Elle a des enfants en bas âge. Ils sont en train de vivre dans l'obscurité. Ils doivent chercher de l'eau dehors. Pensez-y. Si les gens découvrent que nous sommes en train de traiter si mal la femme d'un avocat à la maison, alors comment ferons-nous face à qui que ce soit? Comment pourrons-nous faire face aux yeux de tout le monde? Réponds-moi. Je n'y avais pas pensé. Tu as absolument raison. Le monde entier devrait effectivement découvrir qu'un avocat n'a pas hésité à s'enfuir de chez lui. Et depuis sa fuite, sa femme est en train de vivre dans de telles conditions. Elle tente de trouver un emploi pour établir l'électricité et l'approvisionnement en eau. Ils devraient être au courant de cela. Ils le sauront dès demain. Qu'est-ce que tu racontes? Je le saurai bien vite. Écoute, Arvin? Arvin! écoute ce que j'ai à te dire. Arvin, écoute. Appelle l'agence de presse et dis-leur que nous sommes prêts à payer la somme qu'ils voudront, mais qu'ils doivent absolument publier dans le journal dès demain. La femme d'Ashok, le célèbre avocat de Satipur, a pris la décision de se couper des membres de sa famille. Qu'est-ce que c'est? Elle s'est battue pour trouver un emploi et payer l'électricité. Papa, notre famille va devenir la risée de tous. Nous ne pourrons absolument plus faire face à personne. Cela m'importe peu, Arvin. Je veux tout simplement retrouver mon fils. Si nous publions cette nouvelle, alors il la verra aussi, ou peut-être que quelqu'un lui en parlera. Il reviendra à la maison quand il sera dans l'état dans lequel vit sa femme. Publie rapidement cette nouvelle, afin que mon fils revienne à la maison. Je suis prêt même à braver le feu pour lui. Mais papa, tu ne... Yashoda? Papa, vous devriez imprimer une photo avec la nouvelle. Si Ashok voit Yashoda en lisant la nouvelle, alors je pense que cela aura un meilleur effet. Je te demande de ne pas faire ça. Papa,
On ne devrait pas s'abaisser à ce point pour récupérer Ashok. Sa femme est la belle-fille de cette famille. Comment pourrions-nous ne pas la respecter? S'il te plaît, ne publie pas cette nouvelle. Ne fais pas une telle chose, papa. Arvin, publie cette nouvelle. Fais-la publier dans le journal de demain. Parce que je voudrais également savoir si ton frère prendra enfin la décision de revenir à la maison. Une fois qu'il aura découvert ce que sa femme traverse. Je saurai alors finalement si j'ai eu raison ou pas à son sujet de penser que c'est un père et un mari responsables. Vas-y, imprime la nouvelle. Fais-le avec une photo. Vas-y. Arvin, appelle le patron du journal. Oui, Arvin. Appelle-les. Je suis avec Yashoda. Je veux que ce soit fait aussi. Je veux que mon fils voie la situation et qu'il rentre chez lui dès demain. Une fois qu'il sera rentré, l'oppression à laquelle sa famille est confrontée prendra ainsi fin. Appelle-les. Ne fais pas attention à ta mère. Je veux que tu les appelles maintenant. Dis-moi une chose. Qu'est-ce qui se passe, Bansal? Et si jamais Ashok revient à la maison après avoir vu la photo de sa famille dans les journaux? Notre plan sera à jamais ruiné, Kamini. Bansal, tu prends peur rapidement, n'est-ce pas? Est-ce que tu sais comment mon frère est devenu avocat? Je l'ignore. Eh bien, laisse-moi t'éclairer. Un jour, notre père s'est battu avec un étranger dans le magasin. La bagarre était si grave qu'elle est allée jusqu'au tribunal. Comme tu peux t'en douter, notre père a perdu le procès. Ashok était à l'école à ce moment-là. C'est ça. Il a donc décidé de devenir un avocat, et ce, quoi qu'il arrive. Et il est vraiment devenu avocat. Sais-tu ce que ça veut dire? Eh bien, il était alors déterminé à devenir avocat. Mais maintenant, il veut à tout prix devenir juste un sage. Ah, alors ne t'inquiète surtout pas. Quoi qu'il arrive, c'est sûr qu'Ashok ne rentrera plus jamais dans cette maison. Je te le promets. Et cela est une bonne chose pour vous deux, n'est-ce pas? Hein? Vous devriez tous y réfléchir. Si une personne peut devenir avocat après avoir vu son père perdre au tribunal, il peut redevenir un bon mari s'il voit sa femme en difficulté. Alors il serait donc préférable que vous déménagiez dans un endroit éloigné avant qu'il ne revienne. Car la façon dont vous avez sans cesse opprimé sa femme et ses enfants, eh bien, sachez qu'il va pas hésiter à vous le faire payer très cher. Ne penses-tu pas que t'es en train de dépasser les bords? Sache que je suis le gendre de cette maison. Alors montre-moi un peu de respect. Je ne suis pas irrespectueux, monsieur. Je vous mets simplement en garde. Vous êtes l'ennemi de cette maison. Je ne sais pas pour les autres membres de la famille, mais en tout cas, Ashok Gupta et moi le savons très bien. Alors j'attends impatiemment son retour. Cher Krishna, je veux que tu regardes bien mon visage. As-tu vu quelque chose? Hein? As-tu vu la peur sur mon visage? Non, n'est-ce pas? Eh bien, sache une chose. Ce n'est pas du tout le cas, parce que je n'ai pas peur de ce que tu dis. Tu comprends? T'entends? Eh oui.
Je n'ai pas l'habitude de créer des problèmes. Toutefois, laisse-moi te dire ceci. Si tu te mêles encore une fois, ne serait-ce qu'encore de nos affaires, alors je te ferai quelque chose qui te rendra infirme. Et je n'hésiterai vraiment pas à te créer des ennuis. Souviens-toi de ça. Pars d'ici! Chère tante, ce n'est pas grave si vous ne portez pas Krishna dans votre cœur. Mais s'il vous plaît, je vous demande de ne pas le pousser comme ça. Pour ma fille, peux-tu nous dire de quoi tu parles? Tu sais pertinemment que ton père a quitté la demeure familiale à cause de ce garçon. Et à cause de lui, il s'avère que ta mère t'aime moins ces jours-ci. Elle lui porte énormément d'amour. Mais toi, tu préfères le soutenir. Mais pourquoi je ne le ferai pas? Krishna nous a aidés à bien dormir durant la nuit. Et il est allé avec maman chercher de l'eau. En sus de cela, Krishna se soucie tellement de nous. Alors pourquoi ne le soutiendrais-je pas, cher oncle? Bon, allons-y, Krishna. Maman veut que tu viennes dîner avec nous. Cette paire composée de Krishna et Yashoda. Difficile de les briser. Si nous ne faisons rien, alors cela deviendra un énorme problème pour nous. Papa, vous devriez imprimer une photo avec la nouvelle. Si Ashok voit Yashoda en lisant la nouvelle, alors je pense que cela aura un meilleur effet. Maman, combien de temps ferai-je mes devoirs sous cette lumière? Quand est-ce qu'on aura le courant? Ça se fera. Ça sera bientôt le cas. Tu ne vois pas que ta mère fait de son mieux. D'accord alors. Demain, il y aura du courant. Fais un petit effort. Asta, dormons ici ce soir, oui? Nous n'aurons pas besoin de ventilateur. Nous n'aurons pas chaud ici, hein? Et nous pourrons ainsi dormir à la belle étoile, qu'en dis-tu? Cela fait si longtemps que je ne vous ai pas raconté une histoire à la belle étoile, pas vrai? Hein? Ce sera amusant. Vous êtes-vous lavé les mains? Viens alors, tu pourras faire tes devoirs plus tard. Waouh! Mangeons rapidement notre repas. Et ensuite, nous dormirons profondément. Maintenant, dites-moi qui est ta famille ici? Moi, maman. Et toi? Bon, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. Maman.
Je le fais. Ça va faire un peu mal. Comment va-t-il guérir si tu n'impliques pas de médicaments? Vous devez avoir mal aussi, n'est-ce pas? Donnez-moi votre main. Mais tes deux mains sont... Donnez-la moi. Ça va faire un peu mal, juste un peu. Ashok, s'il te plaît, reviens après avoir vu ma photo dans le journal de demain pour le bien de notre amour. Vous êtes en fuite depuis trop longtemps, monsieur. Retournez chez vous pour le bien de votre femme et de vos filles. Mon cher Ashok, s'il te plaît, sache que sans toi, les choses sont en train de s'effondrer ici. Reviens vite, je t'en prie. Monsieur Gupta! Monsieur Gupta! Où êtes-vous, monsieur Gupta? Qu'y a-t-il, Pradip? Pourquoi est-ce que tu cries? Que faisiez-vous à l'intérieur? Regardez ce qu'il y a dans les journaux. Je suis au courant, Pradip. Ils disent la vérité. Ah bon? Tout le voisinage vous critique actuellement. Sont tous là en train de dire quel genre de famille est la famille Gupta. Ça suffit. Mon fils a disparu. Je sais pertinemment ce qu'il faut faire pour le faire revenir à la maison. Mets-toi plutôt de tes affaires. En faisant tout cela, vous croyez que votre fils reviendra? Allô? Ashok? Ashok? Pradip, tu ferais mieux de partir. Yashoda! Yashoda! Madame! Reste ici, reste là. Où est-ce que tu vas? Où est-ce que Yashoda est allée? Je ne sais pas. Quelqu'un a appelé et elle a couru en disant Ashok. Je vais aller la voir. Tu restes ici. Reste ici. Pradip, pars maintenant. Rentre chez toi. Je me rends compte qu'à chaque fois que tu es allé voir Ashok, eh bien, il a pris ses jambes à son cou. Cette fois-ci, tu ne le rencontres pas. Alors il rentrera chez lui. Qu'y a-t-il? Le travail est fait, Malti. Sache qu'Ashok a passé un coup de fil à Yashoda.